Bonjour, je m'appelle Rosemarie Casino. Et je suis mariée avec Vincent. J'ai 2 filles et 2 petits-enfants. Et moi, je voulais raconter un petit peu mon témoignage de comment j'ai rencontré Dieu. C'est-à-dire, depuis toute petite, j'ai entendu parler de Dieu. J'ai grandi dans un foyer chrétien. C'est une maison d'accueil, si vous voulez. On était entre 8 et 12 enfants. Et là, c'est vrai que Dieu, ça me paraissait toujours un peu dur. Dieu, c'était comme un peu qui condamnait, qui nous punissait. Et puis, c'est vrai que, alors jusqu'à l'âge de 12 ans, ça allait. J'étais une fille assez sage. On pouvait demander tout ce qu'on voulait. Je le faisais. J'étais toujours disponible. Et à l'âge de 12 ans, je me suis révoltée. Pas contre Dieu, mais contre les gens qui m'avaient accueilli. Donc on les appelait comme si c'était nos parents, papy et mamie, et moi ça me dérangeait, j'avais des parents. Bon, alors c'est vrai que c'est ça qui m'a... Et puis à l'époque on parlait pas. On avait des problèmes, ben voilà, on les gardait pour soi. Comme beaucoup, on souffrait en silence. Et c'est vrai que je souffrais en silence, mais voilà, la vie continuait. Et c'est vers l'âge de 15 ans, 16 ans que j'ai quitté la maison. Et je me suis dit, moi, Dieu, je lisais ma Bible, tout, par habitude, tout. Et j'ai dit, mais les filles qui sont là, parce que j'ai travaillé dans un hôpital, et les filles, elles venaient de la Suisse allemande, où elles apprenaient l'allemand. Et moi, j'apprenais à travailler, il fallait bien faire quelque chose. J'aimais beaucoup, mais quand je les voyais, je me disais, mais elles ont l'air bien, pourquoi moi, avec Dieu? Je crois que je vais attendre quand je serai âgée. Quand je serai âgée, ben, je m'adresserai à Dieu. Maintenant, moi, je n'ai pas fait de conversion avec Dieu. Je n'ai pas fait d'une rencontre personnelle. Alors, j'ai juste laissé tomber ma Bible, puis j'ai dit, on y va. Et à 22 ans, je me suis retrouvée seule, avec un enfant, une petite fille, Carole. Mais ce n'était pas qu'une petite aventure d'un jour, d'un soir, mais j'aurais bien voulu construire quelque chose, mais voilà, il ne voulait pas, il ne me voulait même pas. Il voulait que j'avorte. Et moi, c'était vite vu, je ne voulais pas avorter. Et dans la même année, j'ai eu un accident. J'ai dû la laisser donc dans une maison chez des sœurs catholiques qui sont occupées. Et moi, ben, je devais trouver un travail et pouvoir la prendre. Et dans la même année, j'ai eu un accident assez grave. Moi, je travaillais en tant que serveuse. Et là, avec des amis, on est allé boire un café à la maison, dans une maison. Et on a emprunté un chemin, c'était le soir, mais ma fille n'était pas avec moi. Et on a emprunté un chemin qui était assez pentu. Et on est arrivé dans un tournant au bord d'un précipice. Et c'est là que j'ai vu le précipice, on était arrêtés. Et on n'avait plus le temps de sortir. Et on a commencé de partir en avant. Et là, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Au fond de mon cœur, j'ai dit, je te demande pardon. Voilà, je vais en enfer, je te remets ma fille, voilà. Ben, on a fait les tonneaux, on a fait 15 tonneaux. Et le bus, les 2 premiers avaient été éjectés, moi j'étais la 3e. J'étais éjectée au dernier tour. Si le bus faisait un quart de tour de plus, j'étais écrasée. Et là, je me suis rendu compte que Dieu, ben, il m'avait gardée. Et j'ai dit, mais j'ai été gardée de la mort. Et pendant un mois, j'avais une fracture du bassin. Et pendant un mois, je suis restée couchée dans mon lit et je pensais qu'à ça, la mort, la mort. Mais voilà, j'ai été interpellée. Et c'est par la suite que j'ai entendu parler de Jean-Michel Cravanzola, qui avait une communauté à Essertine-sur-Yverdon et que j'ai rencontré. Et là, je me suis convertie. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais vraiment en pleurs. Je ne pouvais plus vivre la vie que j'avais avant. J'ai dit, c'est fini. Et moi qui étais serveuse, je ne pouvais plus servir l'alcool, ni donner les cigarettes. Je ne voulais plus de cette vie. Je suis allée en vacances chez eux et j'ai fait des vacances de 17 ans.
Et le Seigneur m'a vraiment gardée jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, j'ai demandé au Seigneur un mari qui aime Dieu, qui aime Carole et qui m'aime. Sinon, pas de mari. Et Dieu m'a donné un mari qui s'appelle Vincent. Et nous avons eu par la suite, Rebecca. Voilà. Et tous les jours, on vit quelque chose. Bien sûr, c'est pas toujours facile, mais la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais je crois que Dieu nous donne des situations où on peut lui faire confiance. Si vous avez envie de savoir plus sur mon témoignage, vous pouvez me contacter au travers de l'église d'Oron. C'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on fait plus rien, mais je le vis toujours de jour en jour.